Et salut à tous, c'est Mary. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo comparative entre le casque Asus ROG Delta de 2018 et le nouveau Asus ROG Delta S qui sort normalement fin janvier 2021. C'est ma toute première vidéo que je tourne sur YouTube, donc soyez indulgents et bien entendu n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et ce que je pourrais améliorer pour une future vidéo, je serais ravi de vous lire. On commence par un rapide unboxing, donc comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même packaging que pour le modèle de 2018, même format de boîte, donc le casque bien entendu et les mêmes accessoires, un adaptateur USB-C vers USB type A, deux coussinets en mousse pour l'été qui sont sensiblement identiques à ceux de 2018, le micro et une petite notice. Alors on passe rapidement sur les nouveautés du Delta S, donc sur cette mise à jour on retrouve un design similaire avec quelques légères modifications comme la partie externe des écouteurs qui sont noirs avec des stries au lieu du gris métallisé auparavant, de même au niveau des charnières des écouteurs qui sont maintenant noires et très légèrement plus fines. C'est une question de goût mais personnellement j'aime beaucoup ces petits changements, je trouve ça assez élégant. L'arceau est maintenant moins large, cela contribue à l'allègement du casque qui passe de 387 grammes à 300 grammes. Le bras du micro, lui, est plus fin et un poil plus long. Même si le design reste en partie similaire, on a une belle mise à jour audio avec les nouveaux DAC ESS 9281 qui supportent le MQA et apportent également une amélioration du rapport signal-bruit. On passe de 127 à 130 décibels, ce qui donne une meilleure perception de la spatialisation des bruits. Ça peut être utile par exemple dans les FPS pour mieux localiser un ennemi. Nous avons sur ce modèle un nouveau micro avec comme principale nouvelle fonctionnalité le AI Mac qui apporte la suppression de bruit. Donc concrètement, il va détecter et supprimer 50 millions de types de bruit de fond, on va tester ça tout à l'heure. Enfin, petite fonctionnalité sans grand intérêt mais qui sera sans doute appréciée par nombre de gamers, le Sun Wave Light Effect qui synchronise le son capté par le micro avec les LED du casque. Le Delta S est compatible PC, Mac, mobile, console PlayStation et supporte le Tempest Engine de la PlayStation 5, il est également compatible avec la Nintendo Switch. On va donc comparer les deux versions de ce casque, alors le modèle S est annoncé avec 87 grammes de moins et cette cure d'amincissement se fait clairement ressentir, même si le Delta de 2018 reste un casque très confortable, quand on met le Delta S juste après, on a quasiment l'impression de ne rien avoir sur la tête, c'est assez bluffant. Il est parfaitement équilibré entre l'appui sur la tête et le maintien au niveau des oreilles, il ne serre pas trop et reste parfaitement en place si on fait des mouvements de tête. Ensuite, les coussinets en cuir protéiné étant un peu plus épais, cela laisse plus de place aux oreilles et c'est tout à fait appréciable. Moi qui ai des oreilles un peu décollées, je trouve que dans le Delta S, elles ont toute la place nécessaire alors que sur les Delta de 2018, elles sont légèrement à l'étroit. Sinon j'ai remarqué que les RGB chauffent très légèrement au bout d'un moment, mais j'ai l'impression que c'est pareil sur la version de 2018. Et autre petit détail, alors j'ignore pour quelle raison, mais le nouveau cuir protéiné du Delta S paraît plus frais quand on le met. C'est assez flagrant en fait quand on passe de la version de 2018 à celui-là. Maintenant concernant la partie audio, donc les DAC du modèle S ont été mis à jour, offrant après test une belle évolution sur le plan sonore. A ma connaissance, mis à part au niveau du rapport signal-bruit annoncé officiellement par Asus, ils n'ont pas mis l'accent sur la qualité audio accrue, c'est donc une belle surprise. On a sur le Delta S un son qui paraît bien plus défini, plus précis, on entend mieux la couleur de chaque son, ceci que ce soit sur du gaming, de l'écoute de la musique ou le visionnage de films. Mais ce n'est pas tout puisqu'on profite également d'une plus grande largeur de scène. En écoutant de la musique par exemple, on a la sensation d'être dans une vraie salle avec les musiciens et pas d'avoir un son simplement à proximité des oreilles. Il y a une réelle immersion avec ce Delta S. L'ayant testé sur PS5 dans Demon's Souls avec le Tempest Engine, le résultat est vraiment bluffant. Concernant l'écoute audio, j'ai pu tester avec des fichiers en MQA pour comparer avec le Delta de 2018 qui n'a pas la compatibilité MQA, et on retrouve les mêmes différences de qualité que j'ai citées avant, mais c'est peut-être encore plus notable en utilisant le MQA, on entend une grande précision dans le timbre et la texture des sons. Étant musicien pro, ce sont des qualités qui sont tout à fait les bienvenues. On passe ensuite au test des micros, alors sur ce point il y a plus de subtilité entre les deux casques. Je vous propose donc une petite lecture avec le modèle de 2018 et le nouveau Delta S sans la suppression de bruit active AI Mic pour vous rendre compte. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Donc comme vous avez pu le constater avec les enregistrements, si on se trouve dans un environnement silencieux et sans utilisation du AI-Mac du S, je trouve que le son est nettement plus attirant avec l'ancienne version du Delta. Il est plus profond, plus naturel. Dommage pour le nouveau micro du Delta S. Par contre, quand on est dans un environnement avec des petits bruits qui peuvent agacer certains, bruit de clic de souris, clavier, manette, etc., ou même avec beaucoup de bruit, là le Delta S fait un boulot absolument remarquable de suppression de bruit, comme on peut l'entendre dans ce petit test. Alors, on va faire un petit test de la suppression de bruit avec différents accessoires. On va commencer par une souris. Alors là, c'est en la suppression de bruit est en off. Donc je vais parler, voilà, avec différents petits bruits de la souris. Maintenant, on va mettre en on. On va voir si la suppression de bruit fonctionne bien avec cette souris. On va passer maintenant à une manette. Voilà, si vous jouez sur console, une manette de PS5, donc en off. Voilà. Donc là, je pense qu'on entend bien les bruits. Ensuite, en mettant la suppression de bruit. Donc là, je pense que la voix elle reste suffisamment claire, c'est pas trop mafouillé. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes en train de manger, par exemple, et qu'il y a des bruits d'assiettes, voilà, donc il peut y avoir ce genre de bruit un petit peu désagréable. En même temps, c'est un peu bête de faire ça, mais bon, on va pousser à l'extrême. Et maintenant, avec la suppression de bruit, voilà, on va voir si la voix est toujours claire, malgré ces bruits assez forts. Alors là, bon, je sais pas si vous faites vraiment ça pendant que vous faites une session de jeu avec vos amis, mais on sait jamais. S'il y a un mixeur qui traîne dans le coin, voilà, donc sans la suppression de bruit, ça donne à peu près ça, vous voyez. Voilà, maintenant avec la suppression de bruit, je pense que la voix elle risque d'être un petit peu mâchouillée, c'est normal, mais en même temps si vous faites ça, c'est un peu bizarre. Et chose qui peut arriver maintenant, c'est le bruit d'aspirateur. S'il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur derrière vous, voilà, donc sans la suppression de bruit, donc là on voit l'aspirateur, et maintenant en activant la suppression de bruit, je pense que la voix reste suffisamment claire, on va voir, je vais avoir le résultat après, je découvre avec vous, et voilà. Alors comme vous pouvez le constater, le travail accompli par Asus sur la suppression de bruit est assez impressionnant. Alors bien sûr, s'il y a un bruit assourdissant autour de nous, la qualité de la voix est un peu altérée, mais elle reste toujours suffisamment claire et compréhensible. J'ai poussé la capacité de suppression de bruit dans ses retranchements, mais soyons honnêtes, on ne fait pas vraiment de gaming ou de session Discord en étant à côté d'un mixeur. Donc j'ai envie de dire, le principal du job est très bon, à savoir d'avoir toujours une voix clairement perçue et ne pas entendre les petits bruits agaçants, mais si on avait pu avoir la même qualité de profondeur du micro du Delta 2018, qu'on se le cache pas, ça aurait été mieux. Alors bien entendu, vous avez la possibilité, tout comme le Delta de 2018, de personnaliser le RGB, les equalizers, la fonction de suppression de bruit, le set point virtuel et consorts. Tout ceci sur le logiciel Harmonic Crate qu'on peut télécharger sur le site d'Asus. Pas de gros changements à ce niveau si ce n'est la prise en charge des nouvelles fonctionnalités du Delta S. Voilà, alors j'espère que cette vidéo aidera ceux qui hésitent entre les deux casques. On peut avoir le Delta de 2018 pour environ 150€, voire moins. Ça fait une cinquantaine d'euros d'écart en tombant sur de bonnes promos, donc ce n'est pas négligeable. Il faut savoir que le Delta de 2018 est déjà un très bon casque gaming. On est ici avec le Delta S sur quelques améliorations qui satisferont les plus exigeants, en particulier sur le confort, la qualité de son, ainsi que la suppression de bruit du micro. Je n'ai pas fait de comparaison avec d'autres casques tout simplement parce que je n'ai pas le budget pour acheter tout cela, mais il va y avoir de plus en plus de vidéos sur YouTube pour ça. Dans mon cas, je cherchais une vidéo de comparaison spécifiquement entre le Delta et le Delta S. N'ayant pas trouvé à ce jour, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à remercier Romain de m'avoir prêté son casque Asus ROG Delta de 2018 pour pouvoir faire la comparaison, et je vous dis ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.